Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé ces dernières semaines et également la vidéo que j'aime le plus filmer sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des tendances de la rentrée 2020. Chaque année je suis trop heureuse de vous préparer cette vidéo-ci, c'est ma préférée à faire, à filmer, à monter. C'est à chaque fois un plaisir de vous préparer cette vidéo et en plus pour l'occasion, vous voyez j'ai changé de tête. Bon, il y en a peut-être qui n'étaient pas au courant, si vous me suivez pas sur Instagram, vous l'avez pas vu, mais j'ai totalement changé de tête. Que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau de la coupe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce nouveau look pour la rentrée. Je vous l'ai dit il y a une ou deux vidéos, mais moi l'automne, la rentrée c'est vraiment la saison qui m'inspire le plus. J'ai envie de changement, de nouvelles inspirations, etc. C'est pour ça que j'adore vous filmer des vidéos en cette période-là parce que je suis très inspirée et que j'aime bien aussi changer mon look, que ce soit vestimentaire ou capillaire. Je vais essayer de pas trop blablater dans l'intro et directement vous passer à la vidéo parce qu'elle va être longue. Je vous ai fait un récap un petit peu global des grosses tendances que moi j'ai vues et bien sûr avec ma petite touche, c'est sûr que je mets toujours plus en avance les tendances qui moi me plaisent. Vous me suivez je pense aussi pour ça. Donc j'ai dit que je ferais une intro courte et c'était absolument pas le cas. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans votre chaise, vous prendre un petit thé, un café, ce que vous voulez. La vidéo va être longue, on va parler mode. Première grosse tendance qui nous vient directement des défilés, c'est en fait tout un univers qui se prête parfaitement à la rentrée. C'est l'univers préppy, très chic avec des tendances un petit peu écolières. Le look préppy de cette année il se mélange un petit peu avec un look bourgeoise. On l'a vu notamment chez Céline où on pouvait retrouver énormément de looks avec cette inspiration bourgeoise. Le Céline de Heidi Slimane a fait une femme bourgeoise. Donc on est un petit peu moins sur un esprit gossip girl avec les gros bandeaux, les accents très girly, mais plus sur un dressing très classique, un petit peu minimaliste, à ambiance bourgeoise, préppy, automne, tout ce qu'on aime pour la rentrée. Grosse tendance qui découle de là, c'est la tendance petit carreau. Je pense que à chaque rentrée, plus ou moins depuis quelques années, on vous parle du carreau, le grand carreau, le petit carreau, le pied de poule, etc. Toutes les variantes, le tartan. Là, cette année, c'est les tout petits carreaux qui se déclinent énormément pour mon plus grand plaisir. Moi, j'adore les accents carreaux. Là, on est sur un petit carreau que j'ai vu très souvent dans des tons chauds, beige, brun. Deuxième tendance qui également découle du dressing de la fille préppy, c'est les chemises à volant. Donc tout ce qui est un petit peu froufrou, ça se retrouve très fort sur des cols, des gros cols un petit peu en dentelle, très travaillés. Le genre de pièce qui va directement vous donner un look très chic. En hiver, on le mettra avec une petite veste et on fait juste ressortir un petit peu les froufrous. Le col qui ressort, c'est très joli. Et enfin, un petit nouveau, une petite nouvelle tendance qu'on a vu très fort sur Instagram et c'est une tendance que moi je n'avais pas vu venir, je pensais pas qu'elle allait autant être reprise, c'est les pulls sans manches. Donc je parle vraiment des gros pulls un petit peu, bah voilà, très préppy, très classique, tressés, se décline en fait en version sans manches. On peut les porter en version oversized, en robe avec une petite chemise en dessous. C'est très sympa comme look. J'ai vu énormément cette tendance sur des looks qui étaient justement pas préppy mais plutôt street. Des filles qui avaient cassé ce look bourgeoise avec par exemple, en l'associant par exemple avec un jeans baggy, mais on reviendra sur ça plus tard. Au-dessus de tout ça, quand les températures vont un petit peu descendre, on va vous retrouver la cape. Il y a un gros comeback de la cape. La cape elle vient, elle part, elle vient, elle part. C'est toujours un basique. Moi je trouve que c'est très beau. Par contre c'est un des articles les moins pratiques à porter parce que au niveau des mains etc, j'ai jamais trouvé ça très pratique une cape, mais ça donne un côté très chic à la tenue et c'est ultra tendance cette saison. On l'a vu partout sur les défilés. Au niveau des chaussures, le comeback c'est les gros mocassins et les grosses derbies. C'est les chaussures ultime de dressing de la fille préppy. On va les retrouver cette année avec une grosse semelle pour casser justement ce look. Donc on est entre un look préppy et un look un petit peu à inspiration 90s. Il y avait notamment ces chaussures-ci chez Prada qui ont fait le buzz partout. Il y a plein de dupes super sympas, mais aussi vrai mocassin bien épais à porter dans un total look bourgeoise, vraiment pour jouer un petit peu le look à fond. C'est super sympa. Variante de ça un peu plus girly, un peu plus préppy à la Gossip Girl, ça va être les Babys. Personnellement je pense qu'une marque qui a beaucoup aidé à faire revenir les Babys à la mode, c'est Nodaletto. C'est une marque que j'adore. Ils font des Babys un petit peu très spéciales comme ça. C'est super tendance cette saison. Et au niveau des pantalons, on a bien sûr notre allié qui est le pantalon classique. Au niveau des jeans, on retrouve vraiment les jeans très classiques, les jeans coupe droite. Moi j'adore, je trouve que c'est super flatteur. Cette année le jeans il se porte plutôt brut, foncé. On s'éloigne un petit peu des jeans un petit peu clairs, délavés qu'on a vu beaucoup les années précédentes. Là on est vraiment sur un jeans très foncé dans des couleurs très riches pour justement accentuer ce côté classe et un petit peu préppy. Et en petite variante du look préppy, on va retrouver le look équestre. On n'est pas sur le côté cowboy, western, etc. Non, c'est pas ça, c'est plus vraiment le côté très
classe, pensez Hermès. C'est un petit peu la même chose que le dressing bourgeoise, mais une petite variante. Une pièce phare qui refait son retour cette saison, c'est les bottes d'équitation, inspiration bottes d'équitation, donc des bottes plates en cuir, très simples, qui vont avec tout. Moi c'est une pièce que j'ai trop hâte de choper en bottes très hautes, plates, c'est super pratique, ça va avec tout. Mais aussi une petite tendance qu'on a vu apparaître partout, mais qui va être un petit peu plus compliquée je pense à s'approprier, c'est la jupe longue. Oui, la jupe longue. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que je l'ai vu dans beaucoup de looks portés justement avec les bottes d'équitation, dans des looks très classiques. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment plus mode, c'est un petit détail mode pour celles qui veulent aller un petit peu un pas plus loin dans les looks ultra tendance. Elle était partout sur les défilés, donc je pense qu'on va la retrouver beaucoup sur les street style, etc. et dans les magazines. En parlant des bottes d'équitation, je pense qu'une variante de ça, mais quand même différente, qui est très tendance et qu'on va retrouver partout, c'est les bottes plates à semelles très épaisses. Pensez Bottega Veneta, la botte, je vous en avais déjà parlé la saison dernière, elle avait été la hit shoes et cette saison encore, elle est encore plus la hit shoes. Je pense que vous allez pouvoir trouver des dupes partout. On est plus ou moins dans les mêmes inspirations que la boots d'équitation, sauf que c'est mixé avec un côté grunge, une grosse semelle, un côté un petit peu de la combat boots. Mais là on n'est pas sur des bottes lacées, on est vraiment sur des bottes très simples. Une garde-robe en fait très minimaliste qui s'associe bien avec ce côté très classe, du look prépi, du look équestre. En tout cas les boots épurées à grosses semelles, ça va être la hit shoes je pense qui va être le plus porté. Passons aux couleurs. Donc les palettes qu'on va retrouver à cette rentrée, c'est bien évidemment les tons chauds. Autant l'année dernière je vous parlais énormément des beiges, des nudes, des blancs, toujours tendance, mais cette année on va plutôt se tourner vers les marrons, les chocolats, tous les tons chauds très riches. Ça se marie en fait très bien avec l'ambiance générale de la ville tout simplement. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les cuirs. On a énormément de cuir cette année, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais un petit accent très tendance, c'est le cuir en fait dans un ton chaud, marron, cognac, camel. Ça va venir vraiment réchauffer toutes vos tenues. Moi j'adore. Autre couleur qu'on a déjà vu énormément ce printemps et cet été, c'est le vert. Pour l'hiver on est sur un vert un petit peu plus riche, un petit peu plus foncé, mais c'est également une couleur qu'on va continuer à porter tout l'automne et tout l'hiver. Pour ce qui est des looks monochromes, j'ai vu énormément de looks monochromes gris, un gris plutôt foncé. C'est aussi une couleur qui est énormément présente cette saison. Vous allez me dire logique, l'hiver on a envie de gris. En tout cas les looks monochromes gris, c'est une couleur qui fonctionne très bien dans un look monochrome, donc sortez toutes vos pièces grises et essayez de les associer entre elles pour un look ultra tendance. Autre look monochrome toujours tendance mais un petit peu plus difficile, c'est le look blanc. Moi j'adore les looks tout blancs en hiver, je trouve vraiment que ça, waouh, je trouve vraiment que ça appelle l'œil, c'est trop joli quand c'est bien fait. Faut pas se tromper par contre sur les matières, faut toujours partir sur des matières qui font très hiver parce qu'on est quand même sur une couleur qui nous évoque plus l'été, mais si c'est bien fait ça fonctionne très bien en total look. Dernière couleur un peu plus flashy qu'on a vu également sur les défilés, c'est le rouge. Le rouge pareil, c'est une tendance qui part et qui revient mais qui est toujours un petit peu présente au moment de l'hiver. Ces dernières années elle avait un petit peu disparu dans nos looks, mais là je la vois beaucoup revenir, surtout au niveau des accessoires. Prochaine tendance, j'ai quand même attendu un petit peu qu'on avance dans la vidéo pour vous en parler parce que je pense que vous en avez marre que je vous parle tout le temps de ça, c'est l'oversize, le baggy. Cette saison il est plus présent que jamais, l'oversize vraiment baggy, et en fait il se décline dans plein de styles différents, c'est ça que je trouve intéressant. On est vraiment sur des total looks baggy. Pour les filles qui sont un petit peu plus casual, qui sont un petit peu peut-être plus street, on a bien sûr le retour du jeans baggy, ambiance années 2000, oui coucou, il est là, il est de retour, vous pouvez le porter partout, c'est super tendance dans un look totalement baggy. Ou alors si vous voulez un petit peu plus mettre votre silhouette en valeur, on joue avec les contrastes entre un petit top plus près du corps et un jeans baggy, et c'est mon coup de cœur, ça vous le savez, c'est les tailleurs. Donc le tailleur déjà il fait son retour cette année, mais là on est sur un look baggy du tailleur que j'adore plus que tout. Pensez vraiment tailleur XXL, donc la grande veste avec le pantalon large un petit peu porté de taille basse avec une paire de chaussures plates, ça joue encore ce petit côté nonchalant. Si vous investissez dans un tailleur oversize, ce qui est top c'est que c'est une pièce ultra versatile, que même séparément vous allez pouvoir les porter de manière ultra tendance. Le blazer il est pas prêt de partir, il est toujours là cette année, mais le pantalon large de costume c'est aussi une énorme tendance, on le voit beaucoup dans des looks, voilà, dans des looks du coup un petit peu plus casual. Vous pouvez la sortir à un petit pull, un petit t-shirt et une paire de baskets, juste le pantalon, vous avez déjà une nouvelle possibilité de look. C'est ultra tendance les pantalons très larges, donc n'hésitez pas à jouer avec ça. Et si vous voulez donc investir dans un bon tailleur, dans une couleur neutre qui ira avec tout, n'hésitez pas à le faire parce que ça va vraiment vous servir toute la saison. Et une variante XXL aussi de ce pantalon, c'est le Bermuda. Donc le Bermuda vraiment XXL qui arrive jusqu'au genou.
Il est compliqué à porter, je ne dis pas le contraire. C'est le frère d'automne du short, donc cette saison on peut le porter soit en tailleur, soit juste tout seul comme je vous dis, comme avec le pantalon. C'est encore une fois un style un petit peu plus compliqué à assumer, c'est moins ce qu'on voit, c'est plus mode très pointu comme la jupe par exemple. Mais pour celles qui veulent se tenter à la tendance, vous allez pouvoir en trouver partout, que ce soit dans des matières costumes mais également dans des matières cuir, qui est encore une fois un petit peu plus original, mais ça peut très bien fonctionner. Ensuite, revenons à notre ami Bottega Veneta, qui depuis quelques années maintenant dicte les tendances, j'ai l'impression. Vraiment, ils sont toujours à la pointe et leurs tendances se retrouvent directement portées, copiées par les magasins de fast fashion, etc. C'est eux vraiment qui sont en ce moment la hit marque, créateurs de tendances, je dirais. Et bien sûr, chez Bottega, on a retrouvé la chaîne partout et c'est une énorme tendance de la saison, les accents chaîne. Alors pensez chaîne partout, mais vraiment partout. Sur des sacs bien évidemment, en accessoires, bijoux, colliers, ce que vous voulez, c'est là où on l'attend, mais c'est ultra tendance, vraiment grosse chaîne, etc. N'hésitez pas, doré, argenté, comme vous voulez, mais également sur nos chaussures ou au-dessus des vêtements, vous pouvez ajouter des chaînes. Tout ça, ça donne un look très tendance. Vous n'êtes pas obligé en fait d'aller acheter une nouvelle pièce qui a déjà une chaîne dessus. N'hésitez pas à trouver une jolie chaîne que vous aimez bien et accessoiriser avec toutes vos tenues. Mettez-les au-dessus, vous pouvez les attacher. Ce qui est bien avec les chaînes, c'est que vous pouvez les mettre ou les enlever, donc c'est vraiment ultra versatile et ça va donner directement un look très mode à vos tenues pour cette année. Un autre total look qui vient un petit peu contraster avec le look bourgeoise prépi dont on a parlé en début de vidéo, c'est le look Matrix. Pourtant il est très présent sur les défilés, il était partout. L'élément phare de ce look, c'est bien sûr le trench en cuir, simili-cuir, comme vous voulez. Ça va être encore une fois une hit pièce de la saison. Cette saison, il se fait très structuré avec des petites épaulettes bien taillées. Bien sûr, les pantalons en cuir sont toujours présents, que ce soit noir pour un total look noir et jouer vraiment le côté Matrix, ou alors, comme je vous disais juste avant, dans des tons un petit peu chauds. Ça fonctionne très bien. Blazer également en cuir. En fait, toute la panoplie en cuir de look monochrome. C'est ultra tendance cette saison. Peut-être un petit peu plus difficile à assumer, mais par exemple si vous avez une pièce forte comme la veste, vous pouvez la porter sur une tenue ultra simple comme un jeans t-shirt et ça fonctionne très bien. Voilà, c'était tout pour les tendances de la rentrée et de l'automne. Je pense que quand les températures vont baisser un petit peu d'ici un mois et demi, 2 mois, je vous referai une autre vidéo avec les tendances de l'hiver, peut-être plus focus sur les tendances manteaux, comment se réchauffer, le layering, etc. Si c'est quelque chose que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous prépare la vidéo d'ici un petit mois, un mois et demi. Je pense que voilà, là on est plus dans l'ambiance rentrée, automne. Comme je vous ai dit, moi c'est ma saison préférée. Dans la même lignée que cette vidéo, je vais vous sortir une vidéo sur en fait mes basiques de la rentrée et de l'automne et les pièces clés de votre garde-robe de la rentrée et de l'automne. C'est tout aussi important pour moi que la vidéo sur les tendances. J'essaye de plus en plus d'axer mon style vers quelque chose d'un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus intemporel, et c'est vrai que je commence à vraiment avoir un dressing qui est fait d'intemporel et ça m'a facilite énormément la vie pour faire des looks. Mon style évolue beaucoup plus vers quelque chose de très minimaliste par rapport au début de ma chaîne, c'est normal, en même temps j'ai grandi, j'ai vieilli, on va dire grandir. Mon style a évolué, mes goûts sont plus sûrs et c'est vrai que même si j'adore voir les tendances chaque année, j'arrive en fait à maintenant un petit peu savoir quelles sont les pièces que je vais choper, quelles sont les tendances que je vais adopter qui vont s'adapter à mon style et du coup qui vont venir s'ajouter un peu à ma garde-robe capsule. Donc voilà, c'est ce que je vous prépare pour les prochaines vidéos. Les autres années je vous avais fait des vidéos spécifiques sur les vêtements, les accessoires, etc. Cette fois-ci je vous ai fait un récap dans cette vidéo là et je pense que mes prochaines vidéos vont plus être axé sur comment s'habiller, comment peut-être rendre des tenues classiques plus tendance et tout sur les basiques à avoir et les pièces clés de la garde-robe d'automne. Si vous voulez pas louper ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vais vous sortir plein de vidéos ce mois-ci pour la rentrée. En tout cas, j'espère que comme chaque année cette vidéo vous a plu. Si vous êtes là depuis la première vidéo de tendance de la rentrée, merci de me suivre depuis si longtemps. Comme je vous ai dit, j'adore faire ces vidéos. Cette vidéo pour moi elle marque vraiment la rentrée. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Instagram et je vous dis à la prochaine vidéo.